était un petit navire, était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Ah, cette chanson qu'on connaît tous, qu'on a tous chanté au moins une fois, et que probablement vous chantez à vos enfants si vous en avez. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, cette comptine pour enfants parle de cannibalisme. Il existe beaucoup d'autres chansons pour enfants supposées être des chansons avec des messages horribles. Ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que c'est pas du tout subtil, parce que dans la chanson, il y a clairement ça. On tira à la courte paille pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé. Oh, eh, oh, eh. Et comme c'est une chanson qu'on nous a chantée à l'école, bah on l'écoute pas forcément sur internet. Je dirais que c'est peut-être un petit peu comme la Marseillaise. Je sais pas combien de pourcents de gens savent qu'il y a 15 couplets dans la Marseillaise. Moi, pendant longtemps, je pensais qu'il y avait qu'un couplet et ça y est, c'était fini quoi. Du coup, on nous apprend et on chante que la partie soft de cette chanson. Et heureusement qu'on chante pas à nos enfants des chansons où on se demande qui on va manger au dessert, quoi. À la base, c'est un air qui est chanté au XVIe siècle par les marins qui la connaissent sous un autre nom, la courte paille, qui, comme son nom l'indique, raconte les malheurs d'un équipage en perdition qui décide de tirer à la courte paille, lequel sera sacrifié et mangé pour pouvoir sauver les autres. Le hasard choisit le plus jeune de la bande et le jeune homme monte au sommet du mât et se met à prier à destination de la Vierge Marie. Son vœu est immédiatement exaucé et des centaines de poissons sautent dans le bateau et le jeune mousse est sauvé! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, dans la vie, ça se passait pas du tout comme ça. Cette chanson de la courte paille était très populaire en Bretagne, mais a aussi été adaptée au Portugal et en Angleterre. Entre le XVIe et le XIXe siècle, de nombreux naufrages ont contraint les marins à se nourrir de chair humaine, et non pas de chair humaine. Même si au début les hommes étaient assez réticents, c'est vite devenu une coutume et ils n'hésitaient plus à consommer le cadavre de leurs camarades. Le cannibalisme est reconnu et justifié comme une coutume maritime et les marins, l'ayant respecté, en éprouvaient même une certaine fierté. Voilà, c'est tout simplement devenu un élément qui fait partie du voyage, c'est normal. Ils savent qu'à un moment donné, il y en a un d'eux qui va être buté pour pouvoir sauver les autres, quoi. Et aussi, le fait de tirer à la courte paille et laisser le hasard choisir, déculpabilisait les survivants et rendait la chose plus acceptable. Désolé Timothée, c'est pas nous qui avons choisi, c'est le hasard. Viens dans mon bidon. Énormément de cas de cannibalisme ont été rapportés au 19e siècle, et celui qui a fait couler le plus d'encre... Pas l'encre du bateau, hein, l'encre dans les stylos. Je crois que j'ai pas assez dormi. Hein. Celui qui a été le plus raconté à travers les époques, c'est celui du yacht Mignonnette. Le 19 mai 1884, le petit navire quitte le port de Southampton en Angleterre pour se rendre à Sydney en Australie. À son bord, un équipage de 4 personnes. Le capitaine, Tom Dudley, 2 matelots, Edwin Stephens et Edmund Brooks, et un jeune mousse, Richard Parker, âgé de 17 ans. Le 5 juillet, soit presque 2 mois plus tard, le navire est au milieu de l'Atlantique lorsqu'il est frappé par une vague. Et pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une vague scélérate, qui sont des vagues extrêmement hautes, qui arrivent soudainement et qui sont très rares. Les 4 membres de l'équipage se retrouvent alors sur un minuscule canot, sans nourriture et sans eau. Les 16 et 17 juillet, les hommes commencent à parler d'un tirage au sort pour désigner celui qui sera sacrifié pour sauver les autres. Finalement, le tirage ne se fait pas. Ils doivent se dire, bon les gars, ça fait que 11 jours. Si on est secouru, pas la peine de se bouffer entre nous, quoi. Attendons encore un peu. Entre le 23 et le 24 juillet, Richard Parker tombe dans le coma à cause du manque de nourriture. Et donc Dudley propose alors de le tuer pour le manger. Tu m'étonnes, celui-là, il pense qu'à bouffer. Sauf que Brooks refuse catégoriquement, même si ça fait 20 jours qu'il n'a rien mangé et qu'il crève la dalle. Finalement, au bout de quelques jours, ils se mettent d'accord et Dudley fait une prière avant de trancher la gorge du jeune mousse pour pouvoir le manger. Les 3 hommes seront secourus le 6 septembre 1884, après 2 mois passés sur un minuscule canot de sauvetage. Après leur sauvetage, les hommes ont été condamnés à mort. Mais leur sentence a été réduite à 6 mois d'emprisonnement, en grande partie grâce à l'opinion publique. L'affaire fait l'objet d'une jurisprudence, je vous avoue que j'ai eu du mal à bien saisir le mot, mais en gros, ils ont eu un peu du mal à se mettre d'accord parce que ils estiment qu'ils sont coupables de meurtre et en même temps, ils sont pas coupables de meurtre. Parce que de toute façon, Richard allait mourir et que c'était par nécessité de survie. Donc voilà, il se retrouve un petit peu le cul entre 2 chaises, comme on dit. Et apparemment, ce serait cette affaire qui aurait mis fin au cas de cannibalisme maritime. Franchement, je sais pas si je serais capable de manger de la chair humaine, même si je mourrais de faim. Et en même temps, l'humain est capable de tellement de choses pour survivre que, en vrai, on peut pas savoir. On peut pas savoir et j'espère que je ne le saurai jamais, que je n'aurai jamais ce choix à faire.
je veux pas être confrontée à ça. Tuez-moi, mangez-moi. Non, ne mangez pas parce que vous allez être malade. C'est pas une bonne idée. Bon, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo courte. Ça fait du bien aussi, les vidéos courtes. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Et le petit gamin, à la fin, il s'en sort. Oui, mais alors, sauf que comme on est tous un petit peu des psychopathes, à la fin de la chanson, elle dit quand même que si jamais cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si cette histoire vous amuse, nous allons la recommencer. L'histoire que la deuxième fois, peut-être avec un peu de chance, on pourra vraiment le bouffer. Fricassé, en sauce, comme tu veux. L'un voulait qu'on le mit à frire, l'autre voulait le fricasser, l'autre voulait le fricasser. Ohé, ohé. C'est dégueulasse.